Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors oui, parlons-en. Jour de la libération, selon les mots de Donald Trump, et il y a des réactions partout à travers le monde, et évidemment, l'espèce de crainte là, qui apparaît soudain d'une récession mondiale. Oui, ça c'est clair, parce que Donald Trump l'avait annoncé, cette date du 2 avril, il fallait l'entourer sur le calendrier, et il l'a mis en scène hier à la Maison-Blanche également. Donc, imposition d'au moins 10% sur la quasi-totalité des marchandises qui entrent aux États-Unis, mais il y a d'autres droits de douane qui touchent différents pays. Il y en a 180 qui sont touchés et pour une dizaine d'entre eux, les taux sont encore plus élevés là, que le fameux 10%. Je vous donne quelques exemples en rafale parce que là, le Donald nous a présenté toutes sortes de tableaux hier à la Maison-Blanche dans les jardins. La Chine, les droits de douane vont être de 34%. L'Inde, 31%. Le Japon, 26%. L'Union européenne, 20%. Plusieurs pays d'Asie aussi. Juste en Europe, je fais une parenthèse, il y a un choc. Là. On s'attendait à moins. Oui. Je pense qu'on s'attendait à des droits de douane, peut-être 10%. Le 20%, ça a frappé très fort hier en Europe. Même Mme Meloni, là, qui est une alliée d'Elon Musk, a une réaction très négative. Là. Et ce qu'on va surveiller aujourd'hui, ce sera effectivement les réponses. Là, de quelle façon les différents pays vont s'organiser pour répondre. Est-ce qu'il y aura escalade aussi dans cette guerre commerciale? Moi, il y a une citation qui m'est restée de Donald Trump hier qui disait, et ça va un peu dans le même sens, là, de la persécution. Trump a dit, depuis des décennies, notre pays a été pillé, saccagé, violé et dévasté par les nations proches et lointaines, des alliés comme des ennemis. C'est d'un ridicule. Pillé, dévasté. Ouais. Les États-Unis étaient riches avant, mais aujourd'hui, ils sont pauvres. Avec Trump, ils vont redevenir riches, mais c'est toute une thèse. Si quelqu'un croyait ça, les marchés boursiers hier auraient explosé, là, de dire, la prospérité s'en vient. Ouais. Les compagnies américaines vont connaître leurs meilleures et leurs plus belles années. Personne qui voit ça à l'horizon. Non, et c'est pas trop ce qui va arriver. On va regarder, bien sûr, un œil attentif sur la bourse qui va ouvrir à 9h30 ce matin. Déjà, là, les principaux indices dans les transactions d'avant-marché là, qui relâchaient, dans le cas du Dow Jones, presque 2,6%, le S&P 500, 3,26%, le Nasdaq, 3,66%. Il y a aussi d'autres bourses, notamment la bourse de Sydney, qui a été une des premières à ouvrir dans le monde après l'annonce des droits de douane, a commencé la séance en net recul. La bourse de Tokyo aussi a chuté à peu près de plus de 4% après l'ouverture, a modéré un petit peu ses pertes par la suite. L'or a battu son record hier. Non, mais pour vrai, mettons quelqu'un qui aurait deviné la suite, en octobre, même avant, en août dernier, là, quand la campagne n'est pas commencée vraiment aux États-Unis. Il va acheter de l'or, moi. Moi, je pense que Trump va être élu, puis il va mettre le chaos. Puis ça va être l'instabilité mondiale. Puis moi, j'ai investi dans une valeur refuge, l'or. Là. Quelqu'un qui aurait tout prévu la séquence. L'or était à 2500$ à la fin de l'été passé, puis il était à 3150$ à matin. Non, c'est fou, là. Le meilleur placement, là, c'est... Alors que l'or, d'habitude, on dit que c'est une valeur refuge, ça fluctue peu. C'est rare que l'or gagne 25% en un semestre, là, en 6 mois. Mais en même temps, ça traduit... L'or est une valeur refuge. Donc, quand est-ce que les gens se réfugient? C'est quand ils ont peur, c'est quand il y a de l'instabilité, on ne sait plus... Puis c'est exactement... C'est peut-être ce qui en dit le plus sur les années Trump. Là, c'est OK, là, c'est comme... essentiellement, les gens se réfugient dans l'or. C'est comme il y a un crackpot qui prend le contrôle de la Maison-Blanche. Mais il y a un crackpot qui prend le contrôle de la Maison-Blanche. Ça fait qu'on va investir dans quelque chose qui est sûr. Et ça a donné ça pour l'or. Oui. Légère hausse du dollar canadien aussi, on a vu un petit peu. Non, parce que le Canada, est quand même... le Canada et le Mexique ont été globalement épargnés. Sinon que c'est... On est frappé de deux façons. La confirmation des droits de douane précédemment annoncés. Et évidemment, s'il y a une récession aux États-Unis, s'il y a une récession mondiale, le Canada va y passer. Oui, parce que sur les fameux tableaux du Donald, à un moment donné, on essayait de repérer, on cherchait, on a tout fait la même affaire hier, on cherchait le Canada n'est pas là. Bon, ça veut dire quoi dans le concret? Bon, le Canada évite le pire dans un sens, mais on est déjà frappé par certains tarifs, là. Entre autres, des tarifs de 25% sur les importations qui sont non conformes à l'accord de libre-échange, 10% sur les produits énergétiques, les minéraux critiques, la potasse. On a déjà le 25% sur l'acier et sur l'aluminium, 14,5% sur le bois d'œuvre depuis 2017. Et là, depuis minuit, et ça, c'est la grosse affaire, là, 25% sur les pièces automobiles.
et sur les véhicules. On sera touché par ça. Là. Il y a plusieurs véhicules qui sont produits en Ontario. Mais le 25 % n'est pas un véritable 25 % parce que dans le fond, c'est sur les automobiles, mais en excluant... Puis là, écoute, la mathématique de ça, attache ta tuque. Parce qu'il faut exclure les pièces qui viennent des États-Unis. Donc, mettons, on sort un CR-V, là, des usines de Honda en Ontario. Mais là, dans le CR-V, il va falloir que Honda fasse la démonstration. OK, mais nous autres, mettons, il y a 50 % des pièces viennent des États-Unis. Si, mettons, je ferai un chiffron, 50 %. Donc là, dans le fond, le droit de douane, c'est 12,5. Il serait de 25 %. Mais sur la moitié du véhicule dont les pièces... Parce que la partie américaine, fait que si le moteur vient des États-Unis ou si des pièces viennent des États-Unis, ceux-là sont pas frappés. Ouais. Donc, Honda va devoir faire un détail de toutes les petites pièces, toutes les composantes Ça va du être un véhicule. vrai casse-tête. Pour dire c'est quoi qui vient des États-Unis. T'imagines aux douanes, aujourd'hui, là, ce matin aux douanes, prenons un exemple concret, le Chevrolet Silverado là, qui est produit en Ontario. Il y a 37 % des pièces qui viennent des États-Unis ou du Canada, 36 % du Mexique et 27 % ailleurs. Dans le monde. Dans le monde. Alors là, t'imagines l'espèce de casse-tête, là. Et là, ce sera intéressant de voir la réponse du Canada. Mark Carney a fait une courte déclaration hier. Il avait mis sa campagne sur pause. En fait... Aujourd'hui aussi. Remis sa campagne sur pause. Ouais, disons que... On la connaissait, la date du 2 avril. Là. Je pense que c'était déjà prévu qu'il n'y ait rien. Mais Mark Carney donc, a fait une courte déclaration en disant notamment que le Canada allait répliquer une situation qui va fondamentalement transformer l'économie, le commerce international. Hier, il a rencontré les membres de son Conseil des relations canado-américaines. Rencontre d'urgence du cabinet. Aujourd'hui, il y aura une rencontre des premiers ministres également, avec laquelle, bien sûr, François Legault va participer à cette rencontre-là. Et quelle sera la réplique? Parce que, excusez-moi, on ne veut pas avoir nécessairement des conséquences très graves sur les Canadiens. Alors, déjà, hier, le Globe and Mail y allait, dollar pour dollar, oubliez ça, des tarifs sur l'alimentation. Le Globe and Mail citait déjà des secteurs, tu viens de dire l'alimentation, où on ne va pas aller jouer là, parce que là, on va augmenter la facture à l'épicerie pour nos propres citoyens. Oui, et la pression est déjà très, très forte sur notre budget, là. Alors, il y a aussi certaines composantes qui pourraient entraîner la fermeture d'usines. On ne veut pas aller là, on ne veut pas pénaliser notre propre monde. Alors, ce sera quand même un test là, pour Mark Carney. Mais hier, c'est quand même intéressant ce que un spécialiste du commerce m'expliquait en entrevue. Écoutez bien, une compagnie québécoise qui met en canne des petits légumes, des petits pois, des petits fèves. Okay. Donc, les légumes fabriqués chez nous, on fabrique pas de canne. Ou pas assez au Canada, on fabrique vraiment pas assez de cannes pour toutes les produits qu'on a à mettre en canne. Donc, on achetait nos cannes des États-Unis. Là, nos cannes seraient frappées par les contre-tarifs d'un 25 %. Donc, si on achète la canne, là, tu sais, ta canne de métal, elle te coûte 25 % de plus. Là, toi, c'est dans tes coûts de production, méchant problème. Puis t'as de la misère à t'approvisionner. Mais si toi, t'achètes les petits pois, les Bees, donc, ils sont américains. Tu payes pas les droits de douane sur la canne. C'est compliqué. Non. T'achètes, parce que dans le fond, quand t'achètes, les petits pois sont dans une canne. Avec la canne, tu l'achètes aussi. Là, t'as mis au recyclage quand t'as mangé les pois. Mais... Donc, si t'achètes les petits pois canadiens, tu payes pas de douane. T'achètes au Canada, avec tu payes pas de douane. Mais tu vas payer indirectement parce que le fabricant, lui, a acheté sa canne avec des tarifs. Mais si t'achètes direct des États-Unis, là, la canne t'arrive sans tarif. Là, écoute, là, c'est comme là, et je pense que c'est ça que le gouvernement canadien, M. Carney, évalue. Dans des cas comme ça, OK, nos contre-tarifs pénalisent directement nos entreprises locales. On fait juste scier les jambes de nos entreprises locales. On veut pas ça. Là. Non, on veut pas ça. Puis on veut offrir une alternative aussi aux consommateurs. Ouais. Qu'on puisse, par exemple, un produit A est taxé par des tarifs, on a la possibilité d'acheter le produit B sans être trop pénalisé. Il y a déjà une première conséquence dans l'industrie automobile. Oui, c'est le constructeur automobile Stellantis qui va fermer pour 2 semaines son usine d'assemblage de Windsor en Ontario, et ce à compter du 7 avril. C'est une décision qui a été prise là, quelques instants après l'annonce des tarifs de Donald Trump. Des milliers de travailleurs qui vont être touchés par cette fermeture-là temporaire. Et l'objectif derrière cette fermeture-là, ce sera d'évaluer l'impact des tarifs imposés par le président. Stellantis, c'est gros, là. C'est tout le groupe Jeep, Ram, Chrysler, puis il y a d'autres marques également sous le chapeau là, de Stellantis.
c'est déjà un premier domino qui tombe et un premier impact. Ça n'aura pas pris de temps, là. Ça aura pris quelques heures seulement après l'annonce de Donald Trump. On sait que l'industrie automobile, notamment pour l'Ontario, c'est majeur. Pour le Canada, au-delà de 150 000 emplois directs, ajoutons à ça 350 000 emplois indirects, donc un potentiel d'à peu près 500 000 emplois directs et indirects en lien avec l'industrie de l'automobile. Ouais, à suivre. Mais Stellantis, ce que je comprends, le président de Stellantis était à la Maison-Blanche le 1er avril, avant hier. Et c'est peut-être dans l'automobile le joueur le plus touché. Là. Usine au Canada, usine au Mexique. Ils ont plusieurs modèles. Là, c'est l'ancien Chrysler. Ils ont des usines en Italie aussi, parce qu'ils ont repris des marques italiennes. Fait qu'eux, ils la trouvent pas drôle. Là. Fonctionner tout à coup, du jour au lendemain, tu te mets à fonctionner avec des tarifs comme ça qui viennent changer ton modèle d'affaires. Puis tu peux pas refiler aux consommateurs des 10, 15, 20, 25 % d'augmentation de prix sur des véhicules qui coûtent déjà 60 000. C'est impensable. Le seul qui doit être un peu soulagé aujourd'hui, c'est Éric Girard avec le budget qu'il a déposé. Oui, parce que pour le Québec, c'est pas un bon scénario, mais c'est pas un scénario catastrophe. Mais encore là, c'est une récession mondiale. Le Canada va y passer. Le Canada s'en sauvera pas. Bilan de la mission de François Legault en Allemagne? Oui, parce qu'il était de passage en Allemagne pour quelques jours pour cette mission économique-là. Il a qualifié d'ailleurs son passage à Hanovre comme étant un passage productif. Il a même rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz. Et pendant la mission, il s'est entretenu avec toutes sortes de figures politiques et économiques là, de premier plan dans un contexte de menaces tarifaires. Selon le premier ministre Legault, c'était une belle occasion de stimuler des relations d'affaires, oui, dans un premier temps, mais dans toute la course à l'armement aussi en Europe. Hein. Alors là, on a des ressources. On a l'aéronautique, on a des minéraux critiques et stratégiques. Alors, le Québec, oui, M. Legault y était, il est de retour maintenant au Québec, mais une centaine d'entreprises et d'organisations de 12 régions de la province aussi étaient représentées dans cette délégation-là. Non, on fonde un nouvel espoir là, énorme dans ses relations avec l'Europe. On verra si ça va être aussi productif qu'espéré, mais c'est le nouvel espoir. Et finalement, les manifestations, grèves dans les CPE, ça se poursuit. Oui, jour 2 de 3, on sait, hein, depuis hier, il y a cette autre vague de grève qui touche donc 400 centres de la petite enfance, 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la CSN qui ont voté à 91 % en faveur d'un mandat de grève. Il y aura manifestation aujourd'hui devant l'Assemblée nationale. On va envoyer un message clair pour que le gouvernement en mette plus sur la table pour améliorer les conditions dans le réseau. Beaucoup de difficultés d'attraction du personnel, de rétention du personnel. La demande au privé augmente également. Alors, 3 jours de grève cette semaine, 6e, 7e et 8e journée de grève. De nouveau pour Bruce Springsteen. On devrait avoir les détails au cours des prochaines heures d'un tout nouveau projet. Puis ça fait quelques jours là, qui nous titille. Nouveau projet, nouvel album? Genre. Ça s'appelle... Mais celle-là est déjà sortie. Celle-là est déjà sortie. Mais le projet, là, c'est pour nous mettre dans l'ambiance. Tracks 2 de Lost Albums. C'est comme ça que ça s'appelle. Et là, quand on va sur son site, thelostalbum.net, on arrive sur un bon de commande. Et sur le bon de commande, il est écrit 1983 à 2018. Et là, tu peux inscrire ton nom, ton courriel et tu l'envoies. On dit qu'on va nous dévoiler ça aujourd'hui. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi 1983, 2010? Des chansons qui n'ont jamais été éditées, mais qui ont été écrites dans cette période-là? Peut-être ça, ou des chansons qu'on a connues, qu'on refait autrement, des démos, parce qu'il a déjà fait ça. En 98, il avait publié le premier volume de Tracks. C'était un coffret de 4 CD avec 66 morceaux inédits qui avaient été enregistrés de 72 à 95. Donc, ça pourrait être exactement ce que tu dis, parce que là, ça s'appelle Tracks 2, c'est The Lost Album. Est-ce que des chansons qu'on n'a pas entendues? Donc, c'est la rumeur qui circule. Est-ce que ça pourrait juste être une suite de coffrets qu'il a déjà fait? Mais c'est aujourd'hui qu'on aura tous les détails. On sait qu'il y a un film également qui s'en vient sur Bruce Springsteen au cours de l'année. Il n'arrête pas. Moi, ça m'impressionne à quel point il y a toujours, à chaque année, il y a tout le temps des projets. On en parle régulièrement. Il ne s'essouffle pas. Ça m'impressionne.
Canadien, mieux de pas être essoufflé, oui, Non. ce soir. Non, on va avoir besoin effectivement de notre souffle contre les... Bon, les Bruins de Boston qui connaissent une saison très difficile, sont rendus derniers. ils sont 16e dans l'Est. Mais quand même, c'est souvent des matchs pièges pour le Canadien. Puis on peut pas se permettre là, d'en perdre ben lorsqu'on est 8e dans cette course aux séries avec 79 points et que les Rangers hier jouaient. Exact. Ils ont gagné contre le Wild du Minnesota 5-4, si bien que les Rangers et le Canadien ont le même nombre de points. Les Rangers ont un match en main, par contre. Non, les Canadiens ont un match en main sur les Rangers, tu as raison. Sauf que, par exemple, si on perd ce soir, on n'a plus de match en main. On a brûlé le match en main. Exactement. Et ça va faire toute la différence au classement. Alors, c'est un match, bien sûr, à surveiller.